Hey, salut mes petits cristaux, c'est Emile de la cuisine Emile, c'est facile. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour la galette des rois à la frangipane. Et oui, c'est le jour de l'an, c'était hier ou avant-hier ou avant-avant-hier ou en 2020, enfin bon. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et puis à mettre des pouces parce que ça encourage les petites chaînes comme nous. Voilà, et donc pour cette recette, je vais vous laisser avec Letty qui sera au fourneau. Voilà, c'est elle qui fait un petit peu tout ce qui est recettes de pâtisserie. Elle aime bien faire les petites vidéos, donc je la laisse faire un petit peu aussi sur la chaîne. Voilà, c'est normal. Donc écoutez, je vous laisse avec Letty, je vous souhaite une joyeuse année 2021. Qu'elle soit faite de plein de bonheur, plein de bonnes choses pour vous. Surtout prenez soin de vous parce que ce virus, il est encore là, le petit virus là. Il fait encore un petit peu de mal, donc protégez-vous. Et on continuera à faire quelques petites vidéos pour vous. Je vous dis à très bientôt dans la cuisine d'Emile et je vous laisse avec Letty. Ciao! De la crème pâtissière. Vous allez avoir besoin de 15 centilitres de lait. Pour ceux qui veulent, mais ce n'est pas une obligation, on peut rajouter une gousse de vanille. Donc moi je l'ai préalablement coupé en deux et en fait je viens racler tout simplement les petits dépôts de vanille. Que je viens rajouter dans ma casserole. Donc je répète, hein, la vanille c'est pas une obligation, c'est pour ceux qui craignent pas trop l'odeur de la vanille. Hop. Et ensuite on va passer sur la plaque de cuisson pour laisser infuser le tout environ 20 à 30 minutes. Je suis passée à la table de cuisson, j'ai mis donc du coup mon mélange gousse de vanille et lait. Pour l'infusion, comme ça dure 20 à 30 minutes, je vous conseille pour ceux qui ont une plaque à induction de mettre sur 1, quitte à monter à 2 en fin d'infusion. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette. Pour la suite de la recette de la crème pâtissière, vous allez ajouter 2 jaunes d'œufs, 25 g de sucre en poudre. Vous mélangez le tout. Ensuite, vous allez venir à l'aide d'un tamis rajouter 15 g de farine de maïs, excusez-moi. Vous rajoutez 5 g de farine. Et on vient mélanger le tout. Une fois notre mélange à peu près mélangé, vous allez venir délayer avec un peu de lait et de vanille. Donc ça, la vanille, je répète, hein, c'est vraiment selon vos goûts. Donc on vient délayer le tout. Voilà, donc là vous pouvez voir que notre mélange s'est bien mélangé, que tout s'est bien délayé. Donc on se rejoint sur la plaque de cuisson, mes petits chats. Donc notre mélange s'est bien délayé, on revient sur notre plaque de cuisson. Donc vous versez le mélange dans une casserole et vous laissez chauffer tout doucement jusqu'à ce que la pâte épaississe et vous retirez du feu. Donc là, tout simplement, on va laisser la pâte s'épaissir un petit peu. Et on remue pour essayer d'avoir une pâte homogène. Donc je la sors du four, je la sors de la plaque et je repasse sur ma table.
de la crème d'amande, parce que qui dit frangipane dit crème pâtissière et crème d'amande. Donc pour ce faire, vous allez casser 2 œufs que vous mélangez avec 100 g de sucre en poudre. Nous rajoutons 125 g de poudre d'amande et 100 g de beurre mou. Vous mélangez bien. Je vous conseille de prendre une maryse parce qu'à l'aide d'un fouet, ça risque d'être compliqué. Donc une fois que notre crème d'amande est bien incorporée, bien mélangée, vous allez venir rajouter notre crème pâtissière. Et tout simplement, vous mélangez le tout. Mes petits pâtissiers, on va passer au montage de notre bonne galette des rois. Alors, vous allez venir du coup disposer notre frangipane sur le premier disque de pâte feuilletée. Voilà. On va l'étaler. Alors vous l'étalez, par contre vous laissez 3-4 cm sur les bords. Mes petits pâtissiers, une fois que notre crème frangipane est bien étalée, forcément, qui dit galette des rois, dit petite fève. Donc vous mettez vos fèves. Donc nous, comme on est gourmand, on en met 2. Ensuite, donc avec un peu d'eau, vous allez venir badigeonner en fait le contour de votre pâte. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais de laisser environ 3 à 4 cm sur les rebords. C'est ce qui va vous permettre en fait de faire adhérer l'autre pâte par-dessus plus facilement. Voilà. Une fois nos fèves placées à l'intérieur de la galette, vous recouvrez votre première de la deuxième. Ensuite, le but du jeu, c'est que pendant la cuisson, votre frangipane ne sorte pas de la galette. Donc du coup, plusieurs techniques, soit vous appuyez délicatement avec vos doigts sur la galette. Moi, je vous cache pas que j'ai eu une petite galère avec ma pâte que j'ai laissée trop longtemps dehors. Donc vous pouvez également retourner les bords de vos deux pâtes ensemble. Voilà, vous regardez s'il n'y a pas de trou afin que la crème de frangipane ne puisse pas s'échapper pendant la cuisson. Donc là voilà, c'est à peu près prêt. Ensuite, à l'aide d'un couteau pointu, vous allez venir faire une petite cheminée au centre de votre pâte afin que la pâte puisse respirer un petit peu. À l'aide du pinceau alimentaire et d'un jaune d'œuf, vous allez venir badigeonner votre pâte afin qu'elle colore bien à la cuisson. Mes petits chats, une fois la cheminée effectuée sur votre galette des rois, vous pouvez à l'aide d'un couteau faire des petits dessins, donc des traits, ce que vous voulez. Donc moi, j'ai pris d'avance, j'ai fait mes petites feuilles. Je suis plutôt fière de mes petites feuilles. Ensuite, donc nous allons placer notre galette des rois au four à 180 degrés pendant environ 45 minutes. Les chatons, n'oubliez pas tout d'abord de préchauffer votre four à 180 degrés. Donc là voilà, je place ma galette donc à mi-hauteur dans le four.
à 180 degrés et ce pendant 45 minutes et on laisse cuire tout doucement. Mes petits cuistots, la recette de la galette des rois est maintenant terminée. Donc si vous avez aimé notre recette et notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche ou pourquoi pas tout simplement à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Les fêtes de fin d'année viennent de se terminer, donc avec Emilien on tenait à vous souhaiter une très belle année 2021 en espérant qu'elle soit vraiment moins pourrie que l'année 2020. Voilà, donc une grosse pensée à tout le corps médical qui a été là pour tout le monde pendant cette période un peu compliquée. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très belle année, on vous fait d'énormes bisous. Merci à nos proches qui nous soutiennent et qui nous poussent justement à continuer nos vidéos de cuisine. Voilà, donc on vous fait d'énormes bisous. Moi je fais une petite dédicace à mon papa, voilà, qui est gravement malade, donc je t'embrasse très fort papa. Et on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour des recettes. À bientôt les petits cuistots.